Des guerrieros tirent à l'aveuglette dans la jungle. Ils ne savent pas exactement sur quoi ils tirent, mais quelque chose est là, quelque part entre les arbres. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir, quelque chose qui les tue. L'un des jeunes soldats, à peine plus âgé qu'un garçon, s'arrête pour recharger son arme. Au moment où il retire le chargeur de son fusil, une silhouette floue passe à côté de lui. Le soldat près de lui tombe soudainement à genoux en tenant son cou et du sang s'écoule entre ses doigts. Une main saisit l'épaule du garçon. Celui-ci se retourne et manque d'ouvrir le feu sur son commandant. L'homme plus âgé lui dit qu'ils doivent partir. Et le jeune homme rejoint un petit groupe de soldats qui se mettent à courir dans la jungle afin de s'éloigner de cette chose. Dans leur course, un autre mouvement rapide se produit et l'un des soldats est entraîné dans les arbres. On peut entendre ses cris, mais il n'y a plus rien à faire. Il est déjà trop tard pour lui. Un autre soldat disparaît dans les arbres en un clin d'œil. Il ne reste plus que le jeune soldat et le commandant. Ils sortent de la jungle et se retrouvent dans une clairière où se trouve une petite ferme abandonnée. Le commandant lui fait signe de se diriger vers la vieille ferme et les deux hommes se cachent derrière un coin de la maison. Ils s'accroupissent, armes au poing, et jettent un coup d'œil à la recherche d'un signe du monstre qui a tué plusieurs de leurs camarades. Le jeune homme se demande ce qu'il doit faire. Il commence à ouvrir la bouche pour poser la question au commandant, mais celui-ci met un doigt sur ses lèvres et lui fait signe de continuer à surveiller. Le jeune homme scrute, encore et encore, mais ne voit rien. Tout est calme, jusqu'à ce que le commandant se mette à crier. Le jeune homme se retourne et découvre un point qui se forme sur le torse du commandant. C'est un cercle noir. Non, pas noir. Quelque chose de plus sombre encore. Le commandant crie encore plus fort à mesure que le point sombre grandit. Les cris du commandant s'estompent. Le jeune homme voit le commandant disparaître. Ce dernier est comme aspiré par le point sombre sur sa poitrine. Le corps du commandant se replie sur lui-même. Il devient de plus en plus petit jusqu'à disparaître complètement dans le trou noir, lequel disparaît également avec lui. Le jeune homme ne comprend pas ce qu'il vient de voir, mais il n'a pas le temps de réfléchir, car la créature surgit de la forêt. Le jeune homme, qui n'a jamais rien vu de tel, se précipite dans la ferme. Il verrouille la porte et place la vieille table de cuisine devant, en essayant de la barricader du mieux qu'il peut. Il regarde autour de lui et aperçoit un lit contre un mur. C'est la meilleure cachette qu'il puisse trouver. Alors il court et se glisse sous le lit, se plaçant aussi près du mur que possible. Le jeune homme observe et attend. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Tout est calme. Il n'y a plus de cris de soldats, ni de grognements d'animaux. Peut-être que la créature a décidé de retourner d'où elle venait. Mais le jeune homme n'ose pas sortir de sa cachette. Tandis qu'il observe la porte, guettant la moindre intrusion, il aperçoit autre chose. Un autre de ces points noirs apparaît au milieu de la pièce. On dirait qu'il courbe la lumière autour de lui et qu'il déforme toute la pièce. Le jeune homme voit, depuis sa cachette, une fine patte noire sortir du coin. D'abord une, puis une autre. Ces étranges pattes pointues, sans pieds, se tiennent désormais juste devant le lit. En poussant un cri strident, la créature écarte le lit sans effort. Le jeune homme se retrouve à découvert, recroquevillé contre le mur. La créature hurle, elle ouvre sa large bouche et son visage sans yeux semble se scinder en deux.